Salutations à tous, ici c'est le frère Mota Boukissane et aujourd'hui par la permission du verbe de l'Oba, toujours par le deuxième enseignant mandaté Zulu Lassan, il a été permis que l'on puisse donner euh, le message, donc l'exhortation dans Kalata Dimsi, qui est le livre mystérieux, donc le code révélé de la Bible authentique. Donc sans plus tarder, on va aller dans le livre de Kenyé Ewa. Kenyé Ewa, c'est ce qu'ils vont renommer dans les Bibles chrétiens un roi. Mais dans la langue originelle, dans la langue authentique, on dit Kenyé. Kenyé, mais Ewa c'est un, donc Kenyé Ewa. Maintenant, pourquoi Kenyé Ewa? Parce que il ne faut pas ignorer que les premiers rois, les premières reines qui ont marché, on va dire, qu'ils ont vu le jour dans cette réalité du visible, qui ont marché sur le sol, s'ils étaient de la race noire. Ils étaient de la race noire. Mais pourquoi ils étaient de la race noire? C'est parce que le premier homme et la première femme qui ont été manifestés dans cette réalité du visible, ils étaient de la race noire. Et par conséquent, leurs descendants, ils étaient de cette même race. Donc ils ont toutes peuplé la terre. Et à cette époque, il n'y avait pas divers continents. C'était un seul. En fait, il n'y avait pas plusieurs bouts de terre. C'était un seul continent. Et c'est par la suite qu'il y a eu le dérive des fragments du continent. Mais voilà, c'est que les premiers rois, les premières reines qui ont marqué cette réalité du visible, ils étaient de la race noire. Et c'est bien plus tard qu'après ça, les rois, on va dire, d'autres races sont venues. Donc, on va entendre parler là, présentement, quand on regarde certains films qui présentent la royauté, que ce soit sur Netflix ou dans d'autres plateformes, on va vous présenter des rois et des reines de couleur blanc. Donc on va parler du roi de France, du roi d'Angleterre, etc. Donc voilà. Mais ici, en fait, dans ces films-là, c'est une forme de conditionnement. C'est une forme de conditionnement pour qu'on puisse croire, pour qu'on puisse accepter que les rois et les reines, ils étaient que de la couleur blanche. Fait que dans le fond, qu'il n'y a pas eu de roi, qu'il n'y a pas eu de reine de couleur noire. Mais ici, tout ça, c'est faux. C'est de l'usurpation. Parce que les vrais rois, les vraies reines, ils étaient de la couleur noire. Donc les rois et les reines de couleur blanche, eux autres, ce sont des faux rois. Ce sont des faux rois. Pourquoi faux roi? Parce que déjà pour devenir roi, il faut être initié, il faut être intronisé dans une forme de connaissance. On ne peut pas du jour au lendemain devenir roi comme ça, sans avoir de bagage, sans être instruit. Ensuite, une fois que tu es initié, que tu as été intronisé dans une forme de connaissance, il faut ensuite qu'un prophète, dans la langue originelle, on va dire Mutopède Amoudi. Donc il faut qu'un Mutopède Amoudi puisse t'introduire, puisse te présenter, on va dire, puisse t'établir. Parce que le prophète, c'est lui qui a la vision, puisqu'il parle de la part de l'esprit. Puisque c'est comme ça, c'est ça un Mutopède Amoudi, c'est celui qui parle de la part de l'esprit. Donc il faut qu'il puisse justement t'établir. Et en cela, il y aura justement des entités supérieures qui va être avec toi. Donc ta position va être solide. Donc c'est pas n'importe qui peut venir et te remplacer, te faire un coup d'état. Et c'est comme ça que justement quelqu'un devient roi, il devient reine. Et quand on voit dans certains films, c'est exactement ce même concept que les Blancs et les Sans-Mêlés, ils ont pris pour pouvoir reproduire en fait. Quand ils vont faire en sorte que le prêtre de l'Église catholique va oindre le roi pour le nommer roi et voilà. Mais tout ça, c'est des balivernes parce que la religion catholique, la religion christianique, on sait d'où ça vient. On sait qui opère derrière ces religions. Donc ici, les vrais rois, les vraies reines, ils étaient de la race noire. Ils étaient de la race noire, ils étaient établis. Donc c'est pour cela qu'on parle de Kenyé Ewa. Maintenant, Kenyé Ewa, ça fait allusion vraiment à un roi qui a marqué le visible, qui a marqué, on va dire, cette réalité. Et c'est pour ça que le titre même de ce livre, c'est La sagesse d'un roi exceptionnel. Mais bon,
Aujourd'hui, le message va porter plus sur un roi en particulier qui a fait des choses, qui a fait des actions qui étaient condamnables. Et c'est pour ça que le titre même du message va être Le culte de Béthel est condamné. Donc, au chapitre 15 de Kenyé et Roi, verset 1, il est dit quelque temps après la mort physique du roi Monmon, donc Monmon, c'est celui qu'ils vont appeler Salomon ou Sulema dans les fausses versions, dans les Bibles falsifiées chrétiennes. Mais son vrai nom, c'est Monmon, car la spiritualité est une question de race. Donc c'est ce roi, justement, qui était exceptionnel, que dont on parle de sa sagesse et même de son trésor, du trésor de cette richesse visible qu'il a pu accumuler et de tous les monuments, de tout ce qu'il a pu construire. Donc voilà, fait qu'ici ça dit après, quelques temps après la mort physique du roi Monmon, Colisée Bateau, c'est celui qu'ils vont renommer Jéroboam. Donc Colisée Bateau, sous l'influence du démon oiseau incube religieux de haut rang, virgule, de la race de démon oiseau hybride en forme d'aigle. Donc ici, ces descriptions, ça fait penser à quoi? Donc pour ceux qui ont accès au livre mystérieux, vous allez tout de suite comprendre que c'est la description même de ce démon qui est derrière le personnage derrière cette divinité des Bibles chrétiens qui se fait appeler Elohim, l'Éternel, Jéhovah, Yahvé. Donc ce personnage justement qui ce Dieu même qui aime le sacrifice humain et animal, qui aime le sang, donc c'est un barbare, qui aime la guerre, qui aime la génocide, donc le meurtre. Donc on peut voir comment il fait en sorte que Moïse il puisse faire la guerre à plusieurs peuples, comment il prend plaisir dans les sacrifices humains et animaux, que ce soit avec Jephthé dans les Bibles ou bien Abraham qui il a voulu qu'il sacrifie son enfant et après il se répand. Donc en fait un Dieu qui se répand, qui change d'idée, un Dieu qui regrette, un Dieu qui regrette. Donc on voit, voilà, c'est cette description-là. Mais derrière ce personnage, c'est le démon Dibolé qui agit, qui opère. Donc c'est Dibolé, c'est ce démon qui est la ruine, la tromperie. La tromperie. Donc ici, on voit que Colisée Bateau, sous l'influence du démon oiseau incube religieux de haut rang, donc de la race de démon oiseau hybride en forme d'aigle, devint mystiquement de plus en plus puissant et prit le pouvoir royal dans plusieurs territoires. Et là maintenant, ça c'est logique, vu que qu'est-ce qui s'est passé avec l'Église catholique? Eux autres, justement, qui sont animés par ce démon, ben, ils ont fait ce qu'on appelle l'inquisition papale. Ils ont fait l'inquisition papale. Donc l'inquisition papale, c'est le clergé qui a mis en place, on va dire, un système militaire et religieux pour aller lutter contre tous ceux qu'ils appellent hérétiques. Donc c'est ceux qui n'adhèrent pas à leur doctrine, à leur voilà, à Jésus, à leur doctrine christique. Fait que à cela, il y a eu des meurtres, il y a eu des génocides, il y a eu de la barbarie qui s'est passée, il y a eu du vol, du pillage des richesses qui s'est passé dans cette époque-là. Donc, mais tout ça, c'était pour agrandir leur royaume, prendre contrôle. Voilà. Donc ici, on voit que, que cette façon d'opérer, on va dire, par rapport à l'Église catholique, c'était pas la seule façon, c'était pas la seule fois que ça s'est passé. Puisque auparavant, il y avait eu Colisée Bateau, qui lui aussi, sur l'inspiration de ce démon-là, il a pris, il est devenu de plus en plus puissant en prenant le pouvoir royal dans plusieurs territoires. Donc, c'est là que ça va être dit, à cette époque, moi, Tonele, le jeune Moutopède Amoudi, virgule. Donc ici, on voit que dans le livre mystérieux, on confirme, on révèle l'identité de ce jeune prophète. De ce jeune prophète que dans les fausses versions des Bibles, on ne révèle pas. Donc, on ne révèle pas. Mais pourquoi qu'ils ne peuvent pas le révéler? Parce que déjà, ils n'ont pas
ils ne sont pas assis dans la vérité. Donc, ils ne peuvent pas recevoir les révélations. Ils ne peuvent pas recevoir cette révélation. C'est le seul enseignant Zorolassan qui peut nous révéler ces choses, qui peut nous révéler ces mystères, parce que, voilà, c'est le deuxième qui est dans cette réalité du visible. Et c'est pour ça que ici, dans le livre mystérieux, il est écrit, à cette époque, moi, Tonele, le jeune Mutopède Amodi, donc qui veut dire prophète, j'arrivais de Soma. Soma, à cette époque, c'était un royaume, c'était devenu un royaume. Mais voilà, dans la structure ancestrale du peuple noir, un royaume était toujours baptisé en fonction d'une personne qui a marqué l'époque, d'une personne majeure ou bien en fonction d'une circonstance. Donc ici, Soma, on peut voir aussi, c'est le nom d'un patriarche qui a existé, qui a marqué son époque. Donc le fils de l'un des fils de Tindi. Donc ici, ça dit, j'arrivais de Soma à Bolongi. Bolongi, c'est ce ils vont appeler Bethel. Donc c'était comme ça que se nommait le lieu à Ouassé. Il y a plusieurs millions d'années de notre époque. Donc j'arrivais de Soma à Bolongi par le verbe de Loba pendant que le Colisée bateau se tenait à l'autel pour brûler des parfums en l'honneur des démons. Donc ici, on voit que Bibel nous présente la situation de façon très limpide. Ça veut dire comme ça que ici, Colisée bateau, il savait que l'action qu'il faisait était mauvaise. Il savait à qui brûlait ses parfums. C'est pas la même chose qu'à notre époque. C'est à notre époque, beaucoup de personnages importants, ils vont adorer ce qu'ils appellent Dieu. Donc l'Éternel, Jéhovah, Jésus, peu importe. Fait que les autres, ils vont penser que c'est Dieu, quoique le mot Dieu, s'ils font la recherche de ce mot-là, ils vont voir que ça veut dire créature. C'est une créature. Mais bon, ils vont brûler, ils vont vouloir, voilà, donner des cultes à cette divinité qui s'appelle Dieu. Mais dans l'époque, ici, les ancêtres, ils étaient conscients à qui ils étaient en train de donner un culte. Et ici, c'est à l'honneur des démons. À l'honneur des démons. Mais pourquoi maintenant Colisée bateau, il donne un culte à des démons? Pourquoi? Mais bon, on va continuer au verset 2. Moi, Tonele, je criais contre Colisée bateau par le verbe de Loba et je lui dis, roi corrompu, roi corrompu. Ainsi parle Moudima Beko qui s'est dit. Non, ici, Tonele dit qu'il est un roi corrompu. Donc quand on parle de corrompu, ça veut dire, ça fait allusion à une personne qui s'est fait corrompre. Une personne qui a modifié sa voix en mal. Donc, qui s'est fait séduire, qui a été gâté, qui a été altéré, qui a été engagé par quelqu'un par des dons. Donc, il s'est fait soudoyer. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, il faisait le bien, puis à un moment donné, il a changé de direction. Il est sorti du chemin. Donc, ici, le jeune Mutopède Amodi, donc Tonele, il dit roi corrompu. Ainsi parle Moudima Beko qui s'est dit. Moudima Beko qui s'est dit, c'est l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. Donc, voilà. Voici le malheur et la damnation sont sur toi. Et le même jour, je donnais un signe en disant. Donc ici, Tonele, le même jour, il donne un signe en disant. Donc à Colisée bateau. C'est ici le signe dont Moudima Bekok Sedi a parlé. Voici l'autel se fondra et la cendre qui est au-dessus sera répandue. Lorsque Colisée bateau entendit la parole que moi, Tonele, le Mutopède Amodi, j'avais crié contre lui, Colisée bateau avança sa main de dessus l'autel en disant « Saisissez-le !» Donc ici, on voit que l'attitude de Colisée bateau vis-à-vis de ce jeune prophète. On voit qu'il est effronté, il est hardi, il est intrépide, donc il n'a pas froid de s'attaquer à un prophète. Mais non, il ne faut pas voir ces affaires-là comme étant
comme on peut voir les prophètes, ceux qui se nomment prophètes dans cette époque d'aujourd'hui. Parce que dans cette époque d'aujourd'hui, ceux qui se nomment prophètes s'autoproclament prophètes. Même ceux qui se nomment pasteurs s'autoproclament pasteurs. Voilà. Dans l'époque, les personnes, le peuple, le roi, ils avaient peur des prophètes. Ils avaient peur des prophètes, surtout en considérant tout ce qui s'est passé avant eux. Parce qu'ils lisaient l'histoire, c'était des personnes qui étaient instruites, donc ils pouvaient savoir qu'est-ce qui s'était passé, que ce soit avec Boussi, que ce soit avec tous les autres qui ont précédé Boussi, ou bien qui ont antécédé Boussi. Donc Boussi, c'est celui qu'on va appeler Moïse. Donc ils savent qu'on ne peut pas parler contre un prophète, parce que celui-là, il est pas, quand il vient, il parle, il n'est pas seul. Donc les châtiments, quand ça tombe, ça peut tomber immédiatement. Ça peut faire mal. C'est douloureux. Et leur parole est toujours juste. Juste. Leur sanction est toujours juste. Mais maintenant, on voit ici que Colisée Bateau, lui, il a osé parler comme ça à ce jeune prophète. Donc pourquoi? Donc ceux qui ont pu lire Bible plus loin, vous pouvez savoir, c'est parce que il y a eu un vieux prophète qui, lui aussi, était corrompu. Qui était corrompu. Mais maintenant, comment ce prophète, ce vieux prophète, a été corrompu? Donc, on va pouvoir voir ça dans la suite. Donc, ici, ça dit « Et la main que Colisée Bateau avait étendue contre moi devint sèche, et il n'a pu la ramener à lui. » Verset 5. L'autel se fendit, et la cendre qui était dessus fut répandue, selon le signe que j'avais donné, moi, Tonele, le Mutopeda Moudi. Alors Colisée Bateau prit la parole et me dit, implore Loba et prie pour moi afin que je puisse retirer ma main. Moi, Tonele, le Mutopeda Moudi, j'implorais Loba et Colisée Bateau put retirer sa main qui fut comme auparavant. Donc ici maintenant on voit que Colisée Bateau, par rapport à ce qui vient d'arriver, il a eu une prise de conscience. Parce que là, avant, il était dans la confusion. Cette confusion, c'est qu'il a méprisé même ce jeune prophète. Il a méprisé qui était ce jeune prophète. Donc, pour arriver à mépriser ce jeune prophète, c'est parce que, sûrement, il a pu côtoyer d'autres prophètes. Donc, là, maintenant, il a pris le dessus sur ces prophètes-là. Donc là, il l'a méprisé, pensant que c'est les mêmes. Mais là, maintenant, il s'est rendu compte, il est sorti de cet état de confusion et il s'est rendu compte que ce prophète-là, c'est vraiment un prophète. C'est vraiment, il parle vraiment de la part de l'esprit. Il est avec les entités du grand ordre des choses. C'est un serviteur de Loba. Donc ici, il se rend compte, donc il implore maintenant. Donc il change de stratégie, il implore parce que déjà, il a peur pour lui-même. Donc c'est pour ça qu'il implore. Et après, qu'est-ce qui se passe? Verset 7, Colisée Bateau me dit ensuite, entre avec moi dans ma maison. Tu prendras quelques nourritures et je te donnerai un présent. Maintenant, pourquoi Colisée Bateau, il fait ça? Donc ici, on voit clairement que son action, qu'est-ce qu'il a voulu faire? C'est en fait, il a voulu soudoyer ce jeune prophète. Il a voulu soudoyer ce jeune prophète. Il a voulu, on va dire, séduire, corrompre ce jeune prophète. Et c'est qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on peut comprendre dans un sens que c'est qu'est-ce qui s'est passé avec le vieux prophète. Et pourquoi qu'il a cherché à corrompre ce jeune prophète? C'est pour, justement, prendre le pouvoir sur ce jeune prophète. Oui, c'est pour prendre le pouvoir dessus. Parce que quand on soudoie une personne, la personne, justement, il y a une brèche qui s'ouvre. Il y a une brèche qui s'ouvre, donc la personne est influençable. Donc il devient tolérant. Donc il accepte, il est dans l'acceptation. Automatiquement, ça veut dire que la personne va se faire posséder. Parce que derrière, on va dire, toute chose, il y a toujours un esprit. Il y a toujours un esprit. Donc ici, c'est une façon de faire en sorte que le jeune prophète puisse être possédé, de la même façon que le vieux prophète a été possédé. A été possédé. Et c'est pour ça qu'ici, il fait
en fait, il est en train d'essayer d'engager ce jeune prophète par des dons, par un présent. Mais maintenant, le verbe qui a des longueurs d'avance, parce que quand le verbe mandate une personne, le verbe va aussi mettre un cadre pour protéger cette personne, donc pour l'envoyer faire sa mission. Et c'est dans ce sens-là que le verbe a mis un cadre vis-à-vis de Tonélé pour le protéger. Donc, verset 8, Tonélé, il dit, moi, Tonélé, le moutopède amoudi, je dis à Colissé bateau, quand tu me donneras la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci. Car cet ordre m'a été donné par le verbe de Loba. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Donc voilà, le verbe a mis un cadre parce que le verbe connaît toutes les circonstances. Le verbe sait toutes choses. Parce que le verbe est hors du temps, hors de l'espace-temps, hors même de l'éternité, hors de toute notion, hors de toute réalité. Donc l'Oba même qui manifeste son verbe, donc lui, on ne peut même pas concevoir. Et c'est pour ça que le verbe de l'Oba a mis un cadre. Et justement, on voit que ce jeune prophète est resté dans ce cadre. Et c'est pour ça que quand il parle avec puissance, avec autorité, parce qu'il sait qui est avec lui. Donc, verset 10, ça dit, et moi, Tonélé, le moutopède amoudi, je m'en allais par un autre chemin. Je ne pris pas à mon retour le chemin par lequel j'étais venu à Bolongui. Donc voilà, on voit que dans toute la démarche du jeune prophète, il a respecté, il a honoré les lois, les ordonnances qu'il a reçues du verbe de Loba. Et ça, c'est un exemple. Ça, c'est l'exemple de comment un moutopède amoudi doit agir. C'est un exemple pour nous faire comprendre comment une personne qui se fait initier par le verbe de Loba doit agir. Et c'est pour ça qu'il y a des lois, il y a des préceptes que le verbe de Loba nous donne. C'est pour nous encadrer, c'est pour notre protection. Donc à la base, on peut se dire, mais pourquoi? À quoi sert telle règle? À quoi sert tel précepte? À quoi sert telle ordonnance? Mais c'est pour notre bien. C'est pour nous protéger des circonstances qui sont manifestées par le monde occulte, par les démons de circonstances qui, eux autres, sont accompagnés par d'autres formes et sortes de démons. Donc ici, on voit que ce que le prophète, ce moutopède amoudi, a fait était vraiment exceptionnel. C'est pas comme à notre époque, là, on va voir certains faux prophètes, faux pasteurs, ils vont déclarer des choses et ces choses ne se réalisent pas parce qu'ils n'ont aucun pouvoir. Et c'est même pour cela que les grands de ce monde, ceux qui ont du pouvoir, ceux qui ont de l'argent, ils les méprisent. Ils sont même, ces faux pasteurs, ces faux prophètes sont à leur service. Déjà même, de qui reçoivent-ils les diplômes? Quand ils viennent avec leur diplôme pour dire, moi j'ai un diplôme en théologie, je suis docteur, je suis pasteur, je suis bishop, je suis apôtre. Mais basé sur quoi? Sur le diplôme qu'ils ont acquis par le système, un système qui est déjà corrompu, un système qui est déjà falsifié. Donc, on voit que ce sont des faux, tout simplement, des faux prophètes, des faux pasteurs. Donc, c'est pour ça que les grands de ce monde, ils n'ont pas peur de ces personnes-là. De ces personnes-là. Mais maintenant, dans le verbe de Loba, c'est le verbe de Loba qui mandate. C'est le verbe de Loba qui va mettre sur pied les prophètes ou les pasteurs, qui remet sur pied les initiés. Donc, c'était ça le message. L'Oba, unique créateur, est toujours glorifié.